150 abonnés en 2 jours. C'est pas mal. Bienvenue à tous les nouveaux. Je suis le frère Paul Adrien, dominicain au couvent de Nancy. Good morning Nancy, 4e jour de guerre, la quarantaine continue. Aujourd'hui, nous apprenons à désorienter l'adversaire. Mais d'abord, adaptons notre matériel de combat. Aujourd'hui, premier jour du printemps. À 100 abonnés, j'avais promis un cadeau sur la chaîne quand nous aurions 250 abonnés. On y est. Céline me disait, il faut que tu aies des chats sur ta chaîne YouTube. Les gens adorent les chats. Dès qu'ils voient des images de chats, ils deviennent fous, ils cliquent et ils s'abonnent. C'est une phrase qui a été très dure à entendre pour moi. Je déteste les chats. Mais ça, c'était avant. J'ai fait des recherches et j'ai découvert qu'elle avait raison. Vous qui me regardez, il y a 4 chances sur 5 pour que vous aimiez les chats. Et si vous aimez les chats, alors moi aussi j'aime les chats. Parce que c'est ça, la magie de YouTube. J'ai décidé d'aller voir le révérend père prieur de mon couvent. Il prenait son café. Je lui ai demandé si jamais je pouvais imposer un chat à toute la communauté pour rendre ma chaîne YouTube plus attractive. Il ne m'a pas répondu. Un frère m'a dit que j'avais mal présenté les choses. Je suis revenu dans ma cellule. J'ai décidé que, en fait, cet échange fraternel était un encouragement qui s'ignorait. J'ai pris mon argent pour acheter un chat. J'ai sorti la feuille pour sortir dehors. J'ai cherché la case. Je sors pour acheter un chat pour le montrer sur YouTube. Je l'ai pas trouvé. Je me suis souvenu de mes années de rébellion. Je suis allé dehors. Dehors, il y avait un hélicoptère qui allait et qui venait. Il faisait nuit. J'ai entendu des pleurs et des grincements de dents. J'avais un peu mal au crâne. Ça se trouve, le prochain sur la liste, c'était moi. Les gens portaient des masques. Il y avait plein de poubelles partout avec des rats. Sur un lampadaire, il y avait une chauve-souris et un pangolin. La chauve-souris ressemblait à Batman, le pangolin à Robin et moi à Ben en robe de mariée. J'ai eu peur. Je me suis enfui dans ma cellule. J'avais les genoux qui tremblaient. Là, j'ai vu une corbeille à papier. Je me suis souvenu que c'était là que j'avais rangé mon chat. Dans la corbeille. J'ai regardé la corbeille m'a regardé, il y avait un chat dedans, il était toujours vivant. Bref, j'ai un chat. Et voilà mon cadeau pour vous! Une mascotte, un petit chat. Grâce à son pouvoir hypnotique, ma mascotte fera de cet environnement chic et choc un lieu d'épanouissement personnel pour vous. Déjà, vous vous sentez mieux et vous mettez votre pouce en haut. Il est bleu comme le ciel dehors, c'est le printemps, on a refait la déco et maintenant on a un petit chat. Et la semaine prochaine, je vous révèle son nom. En attendant, continuez de vous abonner, fin de la trêve, on retourne au front, la quarantaine continue. Une erreur classique en stratégie militaire consiste à tout miser sur une seule stratégie. Mais si la quarantaine dure longtemps, vos enfants vont déjouer vos tactiques. Hier, je vous ai appris à fuir devant vos enfants et à baisser le niveau d'exigence. Aujourd'hui, nous allons faire le contraire. Relever d'un coup le niveau d'exigence. Vos enfants ne s'y attendent pas. Ça va les désorienter complètement. Privés de repères stables, vous pourrez les manipuler alors à votre guise pour pouvoir retourner paisiblement à votre télétravail et les transformer en citoyens responsables. Dans une précédente vidéo, le frère Raphaël vous a appris à vous servir de cette arme, la communion de désir, recevoir la grâce de l'hostie sans assister à la messe physiquement. Ça, c'est votre arme secrète, votre avantage tactique. Le démon croit que vous êtes coincé chez vous, privé des secours de la Sainte Messe. Eh bien, pas du tout. Mais chut. Mais en attendant, faites attention, parce que la communion spirituelle, chez vos enfants, ça risque de donner ça. Et alors, votre avantage tactique, la communion de désir, ne servira plus à rien du tout. Donc, plutôt que de se précipiter sur la télécommande et assister de manière passive à la messe télévisée, voici les astuces du Père Paul Adrien. Astuce numéro 1. Sachez créer une mise en situation intrigante. Appelez vos enfants et dites « Chérie, dimanche, vous êtes dispensé d'aller à la messe. Par contre, je vous rappelle que vous n'êtes pas dispensé du jeûne eucharistique. » Grâce à cette astuce, vous aurez l'attention de vos enfants. Ne laissez pas à votre conjoint qui vous regarde maintenant bizarrement le temps de répondre. Passez tout de suite à l'astuce numéro 2. Astuce numéro 2. Et puis d'abord, on n'a pas besoin d'aller à la messe télévisée pour prier ensemble la Bible. On peut très bien le faire à notre façon. Votre auditoire passe alors de la stupeur à l'effarement. Profitez de ce que les défenses de vos adversaires sont baissées pour enchaîner directement. Nous allons organiser une Lectio Divina entre nous. Une Lectio Divina entre vous, cela peut être quelque chose de très simple et de très beau. Le tout, c'est que ce soit organisé et structuré. Et je vous mets en bas la manière que j'avais de le faire au caté. Maintenant que vous avez percé les lignes ennemies, exploitez votre avantage avec l'astuce numéro 4. Astuce numéro 4. Et puis les chéris, d'accord, on ne peut pas manger l'hostie, mais on va faire encore mieux. On va se laver les pieds entre nous. Attention, votre conjoint commence à se ressaisir. Il faudra frapper fort. Pour imposer votre idée à votre conjoint qui n'en voudra pas, faites-le culpabiliser. Posez-lui des questions de caté. Il ne saura pas y répondre et à ce moment-là, vous en ferez ce que vous voudrez. Chérie,
Tu te souviens dans l'évangile selon saint Jean? Il met pas l'accent sur l'hostie, sur quel rite déjà il met l'accent? Eh oui chérie, il met l'accent sur le lavement des pieds. Et Jésus a dit, c'est un exemple les enfants que je vous donne afin que vous fassiez de même. Et maintenant, c'est le sprint final. En tout cas, ce sera une manière très belle et très évangélique de participer spirituellement à la messe, plutôt que de simplement regarder quelqu'un manger une hostie à ma place, même si jamais c'est le pape. Dites ces dernières paroles avec un sentiment d'autorité. Dieu est dans votre poche et vous avez gagné la bataille. Maintenant que vous avez gagné la bataille, soyez beaux joueurs et détendez l'atmosphère avec une anecdote. Vous saviez les enfants qu'à cause de ce rite, les moines se lavent les pieds une fois par mois? Prévoyez 30 minutes avant la messe télévisée, 20 minutes de lectio et 10 minutes de lavement des pieds. Si vous le faites bien, je vous garantis que ce sera profondément évangélique. Alors, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. L'amour vaincra.